Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prends pour un petit vlogmas, on va dire, même si on n'est pas en décembre. Je vais installer mon sapin de Noël, je pense que je vais l'installer ici cette année. Du coup, je me disais que ça vous ferait peut-être un petite vidéo sympa de me voir disposer le sapin. Voilà, ma déco de Noël tout simplement. J'ai beaucoup de plantes chez moi, j'ai des meubles avec des plantes. Donc voilà. Je peux pas décorer toute la maison avec Julia, j'ai peur qu'elle arrache tout, donc je vais pas m'y amuser. Et j'ai décidé du coup ici de mettre une table le long de la baie vitrée, entre les deux rideaux. Et je vais poser le sapin dessus, comme ça entre les deux chats et Julia, ça devrait pas poser de problème. Du coup, je vous amène avec moi pour l'installation du sapin. Voilà, donc là j'ai mis la table, le sapin. Pour ceux que ça intéresse, le sapin c'est un Jiffy que j'ai acheté il y a une dizaine d'années. Bon, il me va très bien. Il n'est pas hyper beau, hein, on va le dire. Il n'est pas hyper non plus qualitatif, mais moi ça me va largement pour le peu de temps que je l'utilise. Là il est en hauteur, donc du coup il paraît un petit peu vide, mais avec les décos ça ira mieux. Je vais essayer de lui redonner un peu de tout, enfin voilà, en mettant un peu plus mieux ça. Pareil, puis en plastique, moi franchement j'ai jamais eu de problème avec, hein, il est très bien. D'habitude je mets des boules vertes et bleues brillantes, sauf que cette année j'ai décidé de changer. Alors il faut savoir qu'une année sur deux on a un sapin noir ou un sapin vert. Il s'avère que le sapin noir c'est celui de mon copain, le sapin vert c'est le mien, et comme on n'a pas voulu trancher, lui préfère le sien, moi je préfère le mien, et bien une année chacun son sapin. Voilà, comme ça moi c'est réglé. L'année dernière, c'est lui qui l'a décoré. Cette année, c'est moi qui vais décorer. Donc, j'ai prévu la table. Je vais aller faire un tour à Action entre midi et 2. Parce que là, je suis en télétravail, donc je vais aller travailler. Il est bientôt 9 h. Je vais travailler. Et à midi pile, je m'en vais vite. Je vais à Action. Je vais acheter tout ce qu'il faut pour décorer ça. Sachant que ici, j'aimerais... Alors, je vais m'inspirer pleinement du sapin de Noël de ma petite soeur qui l'a fait, qui est magnifique. Donc je vais prendre une guirlande lumineuse parce que j'en ai pour celui-là, mais elles sont couleur blanche et moi je veux couleur jaune. Je vais chercher une guirlande pour ça. Ici, je vais mettre un petit... vous l'avez chez Action, c'est de petites barrières. Au pied du sapin, voilà, j'essaye de montrer. Au pied du sapin, pareil, chez Action, ils vendent des cache-pieds de sapin en plaid, un peu en fourrure plaid. Donc je vais en prendre un, je sais pas encore la couleur. Mais voilà, après je vais mettre mon calendrier l'avant traîneau, je vais mettre mon calendrier l'avant zibeline, puisque c'est ici que je vous ouvrirai mes calendriers l'avant à partir de vendredi. Donc sûrement que la première ouverture sera sortie avant cette vidéo. Enfin, je vais essayer de la sortir avant, mais on va voir. Sachant que, comme je vous l'ai dit, pour cette année, je vais faire une petite vidéo par jour, ouverture des calendriers l'avant. Donc comme ça vous verrez ce qu'il y a dans le calendrier de l'avant zibeline, et après je vais ouvrir mon traîneau, voilà, ça fait un petit truc en plus. Et il y a aussi une case, je vais acheter un calendrier de l'avant à Julia, c'est un petit livre avec des cases, avec des petites histoires de Noël à l'intérieur. J'allais chercher ça à Auchan, j'irai jeudi je pense. Et du coup voilà, je vous retrouve dès que j'ai toutes ces décos de Noël de chez Action, et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, il est midi 20, je suis devant Action et je vais aller faire les magasins. Du coup je vous retrouve après pour vous faire un petit haul et on décorera le sapin ensemble, c'est parti. Alors je sors du magasin et j'ai pas trouvé la plupart des choses que je cherchais, donc je sais pas si j'en aurai assez, je sais pas si j'en aurai peut-être pas trop. J'ai lu pour 63 €, mais j'ai des trucs aussi, j'ai des bonbons pour mon chien, etc. Du coup, je rentre, je vous montre tout ça. Et ce qui va se passer, c'est que je vais garder les étiquettes. Et ce que j'utiliserai pas, en fait, je les ramènerai tout simplement. Donc voilà, j'ai pris le ticket et je vous amène avec moi. Alors, me voilà de retour chez moi. Le ticket, comme je vous disais, 63 €. En fait, j'en ai pour beaucoup moins que ça parce que... En fait, j'ai acheté ceci. Parce que tout à l'heure, quand je voulais me filmer, en fait, je savais pas comment... bien faire tenir mon téléphone, il était en équilibre sur une boîte, enfin, c'était une galère ça, non? Je l'avais fait tenir ici, sur la boîte, en travers, c'était pas stable, bon bref, une galère totale. Ça faisait longtemps que je repoussais cet achat, mais du coup, je l'ai pris parce que ça m'arrive souvent de vouloir filmer en dehors du bureau, et du coup, voilà, je l'ai pris. Donc ça coûtait 9,90 €, donc déjà 10 €. Et, alors lié à Noël, oui, mais pas pour ma déco, pas pour le sapin. Donc la ring, là, je vais la monter tout de suite. Je vais la monter pour pouvoir vous filmer tranquillement. Et aussi, j'ai pris, du coup, c'est une robe pull de Noël. C'est pour
C'est pour le jour de l'an, enfin c'est pour n'importe quoi. C'est pour Noël à mon bureau. Et pareil, je crois qu'elle coûtait 8 euros, un truc comme ça. Donc en fait, au lieu de 63, j'ai pour 20 euros de moins, donc 43 quoi. Robe, 8,99. Voilà. Donc je monte l'anneau. Et je vous retrouve tout de suite pour vous présenter du coup ce que j'ai acheté et comment on va monter tout ça. Voilà, alors mon avis sur la ring light. Eh ben c'est pas de la haute qualité. Hein. J'ai pris celle-là qui était à 9,99. Il y en avait une autre où il n'y avait pas les couleurs. Bon, moi c'est pas tant la lumière qui m'intéressait, mais l'autre elle était qu'à 1 euro de moins où il n'y avait juste pas les couleurs. Je me suis dit bon pour 1 euro de plus, je la prends avec les couleurs. Ouais, en fait moi le ring, la lumière m'intéressait pas plus que ça. Mais on peut pas monter le truc qui tient le téléphone si on met pas le ring de lumière. Bon. Bref. Donc, ça fait le taf. On me voit. Je peux l'orienter un petit peu comme je veux. Donc ça me va. Et aussi pour du coup filmer, j'ai pris ça. Voilà, vous mettez votre téléphone dedans. Ça peut être sympa. Donc, je me suis dit à 99 centimes, ça coûte rien. Hop. Et du coup, je vais vous montrer mes achats de Noël. Donc j'ai pris ça. Voilà, ça sera pour vous. Je vais faire mes vidéos avec. Mes vidéos d'ouverture de calendrier de l'Avent, un petit vlogmas là que vous aurez en short sur YouTube et en comment dire, en reels sur Instagram. Hop, voilà, je les mets tout de suite. Voilà, c'est mignon. C'était 99 centimes, je crois. Je vais pas vous donner tous les prix parce que c'est trop compliqué, mais voilà, demandez-les-moi, j'ai le ticket à côté. S'il faut, je vous donne les prix. Donc il n'y avait pas la barrière que je voulais mettre autour. Il n'y avait pas non plus, je voulais prendre... je l'avais vu la dernière fois, je me suis dit je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas, je l'ai pas prise et j'aurais dû. Comme la boîte aux lettres du Père Noël, en métal, voilà, je voulais la mettre sur ma table pour la déco. Donc j'ai pris principalement le pied de sapin, je l'ai pris noir, il n'y avait pas blanc, il y avait soit noir soit gris. Donc j'ai pris noir, je vous montre. Là, je fais doucement parce que j'ai pris pas mal de boules en verre et j'ai pas envie qu'elles se cassent tout simplement. C'est le cabas. Donc j'ai pris le pied de sapin comme ceci. C'est en fait comment dire, un cercle avec un trou. Voilà, 5 euros quelque chose. Voilà. Donc je vais mettre ça. En fait, c'est un trou. En fait, on le met autour du pied, c'est tout simple. Voilà. On va faire ma descente de table. Pour la guirlande, je voulais une guirlande lumineuse. Sauf que j'avais aucune idée de la longueur qu'il fallait prendre. Donc j'ai commencé à en prendre une qui était en promo, là en ce moment c'est en promo chez Action. Enfin cette semaine là, donc la semaine là on est le 28-29 novembre. Et il y avait 2 mètres, 3 mètres, plein de longueurs différentes. Et je savais pas quelle longueur il me fallait. Si la caméra bouge, c'est qu'il y a mon chat juste là qui est couché sous le trépied, qui va tout faire tomber dans 2 minutes. Donc j'ai trouvé ceci. C'est en fait un cercle comme ça qu'on met en haut du sapin. Et en fait du cercle pendent en l'occurrence 10 branches de LED. Donc normalement c'est censé couvrir tout le sapin en hauteur. Sur le dessin on le voit en fait, ça fait des lignes comme ça. Ça descend. Donc bah, écoutez, j'ai testé, c'est des LED. Il y a 8 fonctions, c'est du warm white, donc c'est du blanc chaud comme je le voulais. On vous l'ouvrira après ensemble. Donc là j'ai le soleil qui est en train de m'éblouir la gueule, c'est génial. On va continuer comme ça, je suis installée, on va pas bouger. J'ai pris des petits trucs comme ceci pour mettre dans le sapin. Donc il y a des moufles, des skis. Il n'y a qu'un ski, une luge. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs. J'ai pris des petites chaussures comme ça. Donc là c'est en couleur beige. J'ai pris un petit sapin en bois comme celui-ci. Voilà, il est tout mignon. J'avais déjà... je vais fermer le volet parce que j'y vois plus. J'avais déjà pour le... Comment dire, pour le home déco de Noël que j'ai fait, j'avais acheté une étoile comme ça, avec de la fourrure. Donc là, j'ai pris les deux autres, le renne et le flocon de neige, pour faire un peu plus, voilà, un peu plus. J'ai pris aussi ces étoiles-là. Donc c'est à paillettes. Donc là, le thème, ça va être bois, or, blanc, fourrure, texture un peu. J'ai pris les rennes. Et ensuite...
j'ai pris un petit gnome comme ça pour ma table. Là, du coup, on va voir ça. Petit gnome, elle est trop mignonne. Elle était en rose, elle était en blanche aussi, mais en beige, je la trouve trop mignonne. Et en fait, elle est lestée dessous. Et après, c'est là que le fragile arrive. J'ai pris cette boule de Noël, c'est un hibou. Et en fait, c'est une collection. Donc, dans la même collection, j'ai pris le petit écureuil. Et la pigne, enfin le hérisson qui de dos ressemble beaucoup à une pigne de pain. Et pour rester dans ce thème là, je vais vous montrer. Voilà. J'ai des boules en verre, donc très bariolées comme ceci. Avec des perles. Celle-là, c'était à 1,50 € je crois. Donc toujours dans les tons de mordoré, or, etc. Avec des paillettes. Celle-ci. Et après là, c'est du plastique, donc un peu mordoré comme ça. Avec des fils à l'intérieur. Et avec des paillettes. Comme ça. Donc c'est tout pour ce haul. Je vous retrouve, du coup pas en face caméra, enfin plus ou moins, mais je vais commencer à monter tout ça sur mon sapin. Donc là, l'anneau du sapin, vous voyez, c'est tout petit. Donc je pense que je vais redescendre le sapin. Et en fait, il est bien rigide, hein, c'est bien un beau anneau. Et en fait, ici, on a les fils qui vont tomber, je pense. Donc là, on a le fil électrique et là, on a les décorations. Donc je vais laisser accrocher entre elles pour l'instant. Je vais déjà faire ça pour voir la longueur que j'ai besoin pour brancher à ma prise. Donc ça c'est bien allumé, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Et donc, ouais, je vais le descendre. Alors j'ai déjà mis ça, mais au final, je l'enlève. Je le mettrai après. Et on va faire ça. Là. J'ai pris une moitié devant, une moitié derrière pour prépositionner ici. Mon câble va à l'arrière. Comme ceci. Et là, on va venir prendre chaque. Alors, c'est du fil de fer, vous pouvez le torsader. C'est quand même bien pratique, je trouve. Je pense pas que vous y voyez grand chose. On va baisser comme ça.
Voilà, donc là on est pas mal. Je sais pas si de là vous le voyez. Il faut juste que là je vais le remonter pour pouvoir positionner correctement mes tiges. Hop. Mais je trouve le rendu plutôt pas mal. Ça c'était 7,95 € je crois. Donc là je vais m'en servir. Je vais descendre les branches pour étoffer un peu le sapin, ce que j'ai oublié de le faire. Donc là, je vais, vous voyez pas ce que je fais. Je vais entortiller un peu partout. Je sais pas si je peux vous rapprocher. Ce que je fais, c'est que le fil, je le laisse pas droit. Je viens l'entortiller un petit peu, comme vous feriez avec une guirlande classique. Voilà, parce que je veux pas que Julia puisse attraper les fils, tout simplement. Voilà, à l'arrière, je vais le laisser comme ça, parce que ce sera derrière, tout simplement. Donc, hop, on va mettre bien au bord de ma table. Et je vais remettre du coup ça. Donc moi, comme j'ai un petit sapin et que j'ai un petit pied, ça c'est beaucoup trop grand en fait. Donc je vais le faire tourner 2 fois, je pense. Parce que juste si je fais ça, ça fait un peu... c'est un peu ridicule, je trouve. Vous devez pas bien voir, ça fait un petit peu ridicule tout noir. En plus j'ai pas de lumière ici, donc je peux vous éclairer plus. Je pensais le mettre plus vers le haut comme ça. Mais vraiment le faire tourner. Voilà, je l'entortille autour du pied. Et ça suffit à cacher le pied, je trouve. Même pas besoin de faire le nœud, c'est un peu égal. Je vais faire là. Voilà. Mais moi, le but c'était juste de cacher le pied et ça me suffit largement comme ça. Donc, avant de commencer à disposer mes éléments, j'ai des décos déjà préexistantes que j'avais déjà d'avant au garage, dont mon calendrier de l'Avent. Traîneau, donc lui je l'ai déjà sorti ce matin, donc je vais le mettre là. Je vais voir la disposition où je vais le mettre. Et donc, cette année, il va servir juste de déco, celui-là, parce que j'ai mon ancien calendrier de l'Avent que j'avais fait aussi en tuto. Je vous montre. J'avais mis ça pour protéger. Et en fait, c'est tout simplement une maison de Noël. Hop. Donc, ces petites maisons de poupées un peu vintage. Hop, je vais le mettre là. Le pied n'est pas d'une excellente qualité, ça ne tient pas très bien. Donc c'est une ancienne maison où j'avais fait des boîtes avec toujours des papiers action. Et je pense que cette année, je vais utiliser celui-ci. Donc là, j'ai mes anciennes déco de Noël, j'ai du papier, enfin, du tissu comme ceci. J'ai des sapins lumineux. Là, c'est une guirlande lumineuse, mais je ne vais pas l'utiliser parce que justement, elle est blanche. Elle est blanche froide et j'ai pas envie, j'aime pas. Là, j'ai quelques boules en verre, dont celle de Julia qui, bien sûr... que j'ai faite l'année dernière, qui bien sûr va aller dans le sapin, donc je la sors. J'ai aussi celle-là, blanche et dorée, donc qui va bien dans mon thème. Et j'en ai une autre, je crois qu'elle vient de Intermarché l'année dernière, où c'est un petit écureuil dans sa boule, donc je vais l'utiliser aussi. Ensuite, j'ai plein de choses ici. Je vais ranger celles qui ne m'intéressent pas. J'ai des décos que j'ai faites l'année dernière. Donc, bon, ça, je l'ai acheté. Une petite maison en bois, donc qui va très bien avec mon thème. Ça, c'est des petites décos que j'ai fait pour Zibuline l'année dernière avec bois et bois. Donc, ça va aller aussi dans mon sapin. Petite clochette. Pour cette boîte, c'est tout. Et pour l'autre boîte, j'ai une autre boule comme ceci. Donc là, c'est un hibou
que je vais utiliser. Là j'ai une pine de pin, mais ouais, je vais la mettre en déco, la pine de pin. Donc là on commence à être pas mal niveau objet de décoration. Je vais commencer par le sapin, et ce que j'utilise pas dans le sapin, ben, je le mettrai sur la table tout simplement. Faudra que je trouve comment je dispose mon calendrier de l'Avent. Ah, je viens de voir qu'il y a une boîte qui s'est fait écraser. Voilà, j'ai une des boîtes là qui a pris un peu cher. Pas très grave, je vais la reformer, ça ira. Parce qu'il faut aussi que je pose mon calendrier de l'Avent Zibeline, que j'ouvrirai tous les jours avec vous également. Et voilà, donc on va commencer par le sapin. Voilà, donc là je me suis fait un petit aperçu de tout ce qui s'accroche. Et du coup, on va faire ça. Et je voulais aussi vous montrer que j'ai des décos de Noël aussi de l'année dernière. J'ai aussi ces deux un sapin et un gnome, pareil, de chez Action. Mais ça n'ira pas dans le sapin. Du coup, hop là, il y a tout qui tombe. Bah du coup, j'ai à peu près une vue d'ensemble. Je vais accrocher au hasard et puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Donc voilà pour mon sapin. Je vais passer du coup à ma table. Donc là c'est le plus compliqué. Parce que pas mettre des choses trop devant pour pas que Julia puisse venir les attraper. C'est un petit peu délicat. Alors, je vais aller chercher mon calendrier de l'Avent Zibeline. Il est là. Hop. Je suis allée aussi chercher ma grande déco ici. Que j'ai fait de déco de Noël, du coup qui va bien avec le thème. Je vais peut-être mettre un truc avec de la neige. Il faudrait un carton, quelque chose comme ça. Alors ne pas oublier que mon calendrier de l'Avent ne tient pas debout tout seul. Donc il faut que je le plaque contre quelque chose. Et donc cette guirlande, dont je vous parlais, la guirlande de petite maison, je ne sais pas où je l'ai mise, je vais la chercher. Et puis on va finir un petit peu ça. Voilà, je l'ai retrouvée. Il faut que je mette des piles dedans. Et j'ai aussi une corde lumineuse. Voilà, que vous retrouvez aussi chez Action. Donc c'est une corde avec des petites LED à l'intérieur. Que je vais faire courir un petit peu partout. Donc là, ça s'allume. Et là aussi, et donc la petite guirlande, chercher des piles. Voilà, je pense que j'ai fini ma déco. Après, des petites maisons en bois comme ça, là. Comme celle-ci. Chez Action, j'ai acheté la dernière, donc il faut les monter. J'en ai deux autres, donc je crois que je vais les monter, que je vais les mettre ici. Donc il y aura un petit village de Noël. Et j'ai aussi, j'avais acheté ces espèces de blocs de papier où il y a des maisons dedans, des petites maisons à monter en papier. Du coup, peut-être que je vais en faire quelques-unes. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc j'ai utilisé tout ce que j'ai acheté. Ah, j'ai oublié de positionner ces petits sapins là.
Donc je vais enlever mes étiquettes parce que laisser un sapin avec des étiquettes, ça fait un peu triste. Voilà, pareil, lui il a des petites lumières comme ça. Je vais le mettre par là. Voilà. Et mon calendrier Ghibelline, je vais le mettre devant mon autre calendrier. Voilà. Tout simplement. Du coup voilà pour ma déco, j'espère que ça vous plaît. Moi ça me plaît. Bon, c'est pas hyper fini en bas, mais on regardera pas les détails. Je vais sûrement monter, comme je vous ai dit, deux, trois autres maisons comme ceci, pour essayer d'étoffer un peu plus, parce que je trouve que ça fait quand même assez linéaire, assez un peu pas très dynamique je trouve, mais je vais essayer de trouver des manières de faire. Et du coup je vous retrouve en fin de vidéo, donc juste maintenant, avec une vidéo close-up, vous verrez de plus près tout ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.